Bonjour, bonjour mes amis. J'espère que vous allez pour le mieux. Aujourd'hui, je vous adresse un message sur la playlist L'aventure des flammes jumelles. Comme vous le savez, je suis moi-même sur le parcours flammes jumelles et j'accompagne des personnes, des jumeaux, des jumelles ou des couples qui vivent ce parcours d'éveil, ce parcours d'alchimisation de l'amour et ce parcours d'illumination sur la Terre, dans leur incarnation. Sur cette playlist, vous allez trouver bon nombre de sujets déjà abordés avec une vingtaine de vidéos. Et aujourd'hui, je vais donc traiter du sujet de la phase d'obsession. Cet état d'obsession dans la relation flamme jumelle pour l'un des deux jumeaux qui va être dans l'accentuation de cet état. C'est une phase invasive qui va avoir lieu avant une phase de paix. C'est une phase de surconnexion à l'autre, avant une phase de centration et de présence en soi. Alors, comme toujours, j'ai demandé aux êtres qui m'accompagnent, aux êtres d'harmonie qui accompagnent les flammes jumelles et les trans-incarnations, de m'apporter et de vous apporter des éléments sur ce sujet. Et voici la réponse des êtres célestes par rapport à ce sujet de la phase d'obsession vers son jumeau. Que se passe-t-il? Et encore une fois, comment vivons-nous le processus de transformation? Nous allons vous indiquer la route à suivre sur ce thème très intéressant, qui va certainement en attirer beaucoup, compte tenu de l'imprégnation vive que peuvent avoir les jumeaux lorsqu'ils se rencontrent, et où il y a une forme d'extase lumineuse qui s'installe dans leur aura, et des empreintes harmoniques vont faire état des origines et s'implanter dans les systèmes émotionnels. Il va y avoir une imprégnation si forte et si puissante, avec l'intensité que vous connaissez, qu'une forme de priorisation mentale va se mettre en place au niveau du cerveau émotionnel, au niveau du cerveau limbique. Il va y avoir comme une rotation, une spirale, que certains pourraient définir comme infernale, une spirale informative qui tourne en boucle et vous revient systématiquement à la conscience pour dire que votre autre partie d'âme est là, il est bien là, il est encore là, toujours là, il est là systématiquement, que vous soyez à faire une tâche ou une autre, sa présence est là, elle est là encore. Elle se diffuse comme des petites touches, des grandes touches, comme une présence de l'Éternel. Vous touchez à la présence de cet Éternel, mais cette présence de l'Éternel, vous y touchez à travers vos filtres humains, vos paramètres et vos prismes humains, avec des dotations dont vous êtes composé. Vous êtes composé d'un mental, d'une tête, d'une imagerie mentale, de sensations, de ressentis avec votre corps physique. Ces imprégnations se font alors à travers vos composantes, vos paramètres humains. Et alors cette sensation obsessionnelle vient marquer cet être d'éternité que vous êtes à travers l'autre. Et bien sûr, cela va aussi toucher le plan émotionnel, le plan égotique des attachements amoureux. Vous allez faire l'expérience d'une éternité et parallèlement faire l'expérience illusoire
des attachements égotiques de l'amour. Vous allez être sur deux plans, le plan inférieur et le plan supérieur. Et à l'intérieur de cela, vous êtes chamboulé. Vous êtes dans une espèce de tourbillon de l'amour par cette spirale d'éternité que vous ressentez au plan supérieur. Et en même temps, vous êtes envahi des attachements égotiques inférieurs, logés dans le cerveau limbique, et par lesquels vous devez regarder pour sortir des pièges égotiques. Sortir par exemple de l'amour sacrificiel. Sortir par exemple de l'amour attachement. Sortir de l'amour prison. Nous pouvons les appeler des amours prison, prisonniers, des amours du désamour. Nous pourrions aussi l'évoquer ainsi, combien de fois l'humain a aimé en se désaimant lui-même, ou a soi-disant aimé en désaimant l'autre. De quel amour s'agit-il ? C'est une forme d'amour, bien sûr, c'est une forme d'expérience dans l'amour. Et tout vous est démontré ici avec des niveaux vibratoires qui s'interpénètrent et peuvent créer une confusion des genres, des styles, une confusion avec ces chamboulements qui vous arrivent. Et vous faites donc l'expérience d'une forme d'éternité, de l'amour éternel associé et mêlé, enchevêtré à l'expérience des freins de l'amour. Il en va de comprendre dans ces parallèles que vous identifiez le vrai du faux. C'est bien ce qui vous est finalement demandé, d'identifier le vrai du faux, de ce qui touche à votre vérité ou de ce qui touche à l'illusion et à la souffrance rattachée. Et comme dans cette identification du vrai du faux, vous avez exactement le pire et le meilleur. Vous vivez ici des oppositions. Ces oppositions-là sont évidemment une matière sensible et une matière noble à faire émerger chez vous la vérité sacrée à travers ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas, ce qu'on vous pousse à regarder. Là où vous êtes dans les contraintes, là où vous êtes prisonnier, de manière à en sortir et en faire quelque chose justement de plus ouvert, sain, vaste, de plus rayonnant, puisqu'il en va d'illuminer. Il en va de votre éclat-lumière, d'un chemin d'illumination, de vous porter dans cette incarnation, à travers cette relation d'âme. Vous le savez pertinemment que vous êtes dans une relation d'éternité sur Terre, dans un temps réduit. Que vous êtes dans une relation d'illumination dans le monde de la forme, un monde relativement écrasant et enfermant par rapport à la lumière divine. Dans ces conditionnements que vous vivez de façon permanente. Donc ce passage obsessionnel est un passage important et il est une des clés de lecture de cette relation d'âme gémellaire, puisque cet état va être quasi systématique. Et le fait que cet état se systématise vous apporte la possibilité de comprendre là où vous en êtes, ce que vous traversez, quelle est l'expérience que vous traversez. Et dans cette expérience, en l'occurrence gémellaire, il existe de fortes oppositions, mais aussi de fortes possibilités attractives de vous reconnaître véritablement dans ce que vous êtes. C'est la part belle dans cette relation qui vous fait avancer coûte que coûte. Et donc vous allez vivre ces moments obsessionnels.
vous faites l'expérience intense du trop et du pas assez. Et dans cette expérience du trop, du surplus, des excès, vous allez vivre des comportements associés comme cette période d'obsession, du moins pour principalement l'un des jumeaux. Cette obsession est liée à la lumière qui a opéré en vous au moment de la reconnexion. Cette luminescence entre les jumeaux, cet éclat d'amour et de lumière qui a jailli entre les jumeaux au moment de la reconnexion et du partage dans la phase de reconnaissance. Cet éclat d'amour vous a tellement inondé de lumière, tellement rempli de cette lumière. Vous avez goûté à un tel amour éternel, imprévisible, un tel amour surpuissant, que cette énergie-là va devenir un marqueur fort. Ce marqueur de grande lumière est tellement puissant qu'il va vous marquer à jamais. Cette symbiose que vous avez connue va vous marquer à jamais. Cet éclat et l'étrangeté qu'il y a aussi derrière cette relation méconnue avec ce qu'elle contient d'extraordinaire. Cette fluidité, le cœur plein, cette installation cellulaire est une grande imprégnation qui va venir vous marquer puissamment, vous marquer comme au fer rouge, comme si vous n'étiez plus du tout la même personne. Après cet éclat vibratoire ressenti chez l'un et chez l'autre, et au moment où vous allez vivre la séparation de votre jumelle, de votre jumeau, vous serez tellement marqué. Vous aurez une signature énergétique. Cette signature sera logée en vous. Tant que vous étiez avec votre autre partie dans la matière, en direct, dans sa présence, dans la présence de votre autre, ce remplissage énergétique se faisait de vis-à-vis, en face à face, dans la vie courante et dans vos échanges. Et au moment du départ, quand l'un d'entre vous décide de s'extraire de la matière, non pas du couple, non pas du lien d'amour qui est réaccordé. Le jumeau laissé va être poussé par cette signature énergétique, poussé par la force de ce marqueur puissant, par cette empreinte de lumière de l'autre, de l'énergie de l'autre, des souvenirs de l'autre, de son éclat, à travers votre propre éclat. En fait, ce qui va advenir, bien que l'autre ne soit plus là, ne soit plus disponible, ne soit plus dispensé à entrer en contact avec vous, pour les raisons que vous connaissez peut-être maintenant, et que vous ignoriez avant son retrait. C'est de vous trouver percuté par l'imprégnation de votre autre partie gémellaire, de façon instantanée, appuyée et presque addictive, de manière permanente. L'autre apparaît dans votre paysage à tout moment de la journée. Il va apparaître la nuit, au moment où vous dormez, où vous rêvez. Il va apparaître sans calcul, sans volonté aucune. Il va venir en chaîne, en série frapper votre être, s'insurger en vous. Vous allez en fait ressentir que l'énergie vous rattrape. L'énergie est en vous, elle est connectée en vous, dans votre aura, et connectée à l'autre avec la reconnexion. Et elle est présente chez vous, si vous êtes vraiment concerné par la flamme jumelle. Et ce flux est discontinu, permanent, sans la présence de l'autre. C'est bien pour vous faire comprendre qu'il y a eu des modifications énergétiques en vous. C'est bien pour vous faire comprendre qu'il y a un lien irrépressible, une envie irrépressible de l'autre,
qu'on ne peut pas contenir. Il y a ce marqueur important dans votre réalité qui vient vous frapper et vous dire que cet être-là prend toute la place en vous. Cet être-là est présent de façon permanente. Vous avez l'impression d'être lié à lui ou à elle jour et nuit, comme relié de façon inconditionnelle à votre autre partie. Et aussi, vous diriez peut-être de façon inconsidérée. En fait, vous allez vivre un lien avec une puissance déroutante, de la présence de l'autre bien qu'il ne soit pas là, de l'activation de la présence de l'autre, dans votre être, dans votre tête, dans votre corps, dans vos yeux, vos souvenirs, dans les mots, dans vos pensées, dans vos rêves, dans vos envies, dans votre vie, dans vos projets, sans qu'il soit là. C'est comme s'il était infiltré partout jusqu'au moindre recoin, qu'il ou elle était présent à tous les moments, tout le temps, et quand vous êtes occupé à faire tout autre chose que de penser à votre jumeau ou votre jumelle, alors que vous essayez même parfois des stratégies d'oubli et de mise en retrait, des stratégies pour canaliser ce flux de la présence énergétique de l'autre. Et bien même là, des souvenirs, des images, des synchronicités surgissent. Et ce flux dure des semaines, des mois, voire des années. Il semble alors incessant. Ce marqueur prouve combien la pénétration en vous s'est faite et la signature énergétique est un marqueur puissant, comme si vous aviez été tatoué dans votre chair, tatoué dans votre énergie, comme si vous aviez été marqué au fer rouge. La marque du fer rouge peut être une illustration un peu brutale, mais comprenez juste ce fer rouge comme une marque indélébile. La marque énergétique de l'autre est indélébile en vous. Et cette marque fait en sorte de vous le dire à travers toutes ces manifestations répétitives et dites obsessionnelles. Ces manifestations incessantes vous permettent de comprendre que vous êtes face à un être qui n'est pas commun et que vous êtes au cœur d'une relation qui n'est pas commune. Vous êtes en train d'expérimenter une forte imprégnation de l'autre, sans sa présence, sans calcul, sans volonté. Et bien que son absence vous pèse et est même vécue comme douloureuse, souffrante, inadaptée au vu de ce qui s'est passé avant, et malgré l'éloignement de l'autre, vous êtes totalement orienté, captif, réceptif. Vous êtes complètement absorbé. Vous vous sentez dans un mode obsessionnel, presque addictif, voire compulsif. Et tout cela, sans le vouloir. Ce marqueur indélébile est le marqueur originel. Il s'agit bien de cela, un marqueur indélébile, comme un stylo indélébile qui crée une marque qui ne s'enlève pas. Il vous est montré cela. Cette impossibilité pour le jumeau laissé, quitter, d'évacuer la pensée. Il ressent comme une aspiration vers l'autre. Il ressent comme une poussée indescriptible vers l'autre. Il ressent comme une force qui l'entraîne vers l'autre, sans même saisir pourquoi cela se passe. De l'autre côté, le jumeau qui a décidé de s'en aller ne peut plus poursuivre la relation et il a le rôle de sortir de la relation. Il ne sait pas qu'il joue ce rôle à ce moment-là, il ne le sait pas. Mais il joue ce rôle car plusieurs facteurs émotionnels, égotiques sont entrés en jeu au sein du duo.
et l'ont rattrapé pour lui dire qu'il est temps de s'extraire. Il va alors s'extraire et rebasculer dans sa vie quotidienne. Sauf que sa vie courante ne sera plus sa vie courante. Cette vie courante ne sera plus jamais comme avant. Au même titre que le jumeau dit obsessionnel ne vivra plus jamais comme avant. En partant, le jumeau ou la jumelle tire le rideau et s'en retourne dans sa vie. Avant cela, il ou elle va avoir des attirances fulgurantes vers l'autre, des attirances fulgurantes véritablement, et en même temps ou successivement des moments d'amnésie, des protecteurs amnésiques qui lui permettent d'abandonner la relation, et l'obsession qui est en face sur le plan énergétique va pouvoir se mettre en place ou sera ressentie par le jumeau partant de façon si invasive qu'il finira par s'extraire. Comprenez-vous le processus d'installation? Le jumeau conscient à la base laissé pour compte ressent cette obsession énergétique sans rien faire. La pensée en direction de son jumeau parti est permanente. Cette pensée suffit amplement à laisser le jumeau évitant dans des positions de départ, de recul et d'éloignement. Il n'est même pas question d'y ajouter une seule action dans la matière pour que le jumeau ou la jumelle décide de partir. Pas besoin de téléphoner, de rappeler, de frapper à la porte de la maison de votre jumeau ou votre jumelle, de lui envoyer un courrier, un email, une lettre, ou toute autre démarche de communication et de lien. Ne serait-ce que l'énergie connectée, surpuissante et obsessionnelle que le jumeau conscient à la base déploie suffit à s'extraire et à générer une démarche d'évitement du jumeau non conscient à la base. C'est dire combien cette obsession poursuit l'autre sans un fait et sans un geste, avec juste l'énergie qu'elle porte. Rien que cela, rien que par la puissance de la pensée tournée, orientée et focalisée en permanence sur l'autre, suffit clairement à ce qu'il parte. Imaginez lorsque vous activez en plus d'autres formes de communication et de démarches actives vers votre jumeau alors que l'activité énergétique est déjà très très forte. Imaginez un peu. Comprenez là aussi que vous jouez un rôle déterminant de par cette signature. Puis cet état vibratoire obsessionnel pour que votre jumeau vous quitte. Comprenez bien que chacun porte exactement le rôle utile et nécessaire à l'accomplissement du couple sacré. Et pour cela, il est généré des excès, des pulsions, des impulsions massives de l'un à l'autre. Comprenez enfin que tout se joue ensemble. Personne n'est fautif, personne n'est à blâmer. Personne n'est victime. Tout se joue savamment entre chaque jumeau afin que vous puissiez avancer par les oppositions. Avec le temps et les étapes de franchissement du parcours flamme jumelle, vous allez petit à petit vous décharger cérébralement, mentalement, énergétiquement. Vous allez baisser la garde. Baissez la charge, baissez toutes ses forces au fur et à mesure, et c'est en lâchant cette énergie que le jumeau de l'autre côté se sentira plus libre, moins tenu, moins réfractaire à toute forme d'annonce et de venue.
il sentira la différence. Plus vous serez dans un espace intérieur qui correspondra à une présence concrète, honnête, paisible en vous-même, dans votre être, et plus il sentira la différence. Les focalisations d'avant ne seront plus tournées vers votre jumelle ou votre jumeau, car vous serez focus en vous-même. Vous serez dans un relâchement progressif puis total en vous-même, sans aucun accrochage, sans aucun vertige et prise sur l'autre, ou sur votre vie, sur votre attention. Vous serez en meilleure présence de vous-même et à ce stade-là, il pourra être possible plus facilement de vous réaborder l'un l'autre. Il sera possible également que l'autre ressente l'appel de retrouvailles, parce que l'espace libre laissé entre vous sera suffisant. Cet espace sera suffisamment ouvert et suffisamment tranquille, stable, pour que l'autre ait envie de retourner vers vous. Pas autrement. Comprenez alors que vous vivez ou vivrez une accalmie progressive en relâchant l'énergie orientée. Cette énergie obsessionnelle, vous avez ou vous aviez à la vivre de toute manière pour grandir par le franchissement des étapes de sortie d'accoutumance à l'autre et donc des accoutumances que vous portez également en vous. Toute forme d'addiction et de dépendance. Bien sûr, vous restez frappé et marqué par cette signature énergétique commune. Il en est de même pour votre jumeau en face, sauf qu'à ce stade de l'avancée, vous n'en ferez pas ou plus une maladie, une boulimie, une suractivation qui vous néglige et en même temps est ressentie chez l'autre comme un poids, comme s'il vous portait sur son dos, alors que bien évidemment vous n'êtes pas monté sur son dos spécialement, sauf qu'il ressent votre énergie comme un amas, pesant, lourd, voire même épuisant et donc repoussant. Alors, suite à ces déstockages de cette énergie trop vive, directionnelle vers le jumeau, à force de réduction de cette charge énergétique, de cette pression et cette poussée vibratoire, eh bien, vous réorienterez l'énergie en votre direction. Vous vous désaccoutumerez de bien des choses. Vous vous stabiliserez. Vous serez beaucoup mieux dans votre vie. Vous vous choisirez enfin. Vous serez paisible à terme, stable. Comme cet espace de présence, de paix, de conscience à vous-même renforcé, d'harmonisation en vous-même. Et le sentier qui mènera à vos retrouvailles pourra s'ouvrir à nouveau. Le rideau pourra être réouvert pour permettre de cheminer vers les retrouvailles. Nous vous laissons sur ces quelques mots et souhaitons qu'à travers ces explications, vous preniez conscience, si vous en êtes à cette phase fulgurante, excessive, d'y prêter attention, de veiller à la force que vous émettez et qui est reçue en face, comme envahissante. Prêtez attention à la manière et au contenu de ces émissions énergétiques vers votre jumeau, votre jumelle. Même si nous l'entendons bien, vous êtes pris dans ce tourbillon infernal et ce passage est obligé. Pour celles et ceux qui ont déjà parcouru cette longue période d'accrochage, de pensées collantes, d'attirance involontaire, ou volontaire selon les moments,
vous êtes en mesure et capable de souscrire, à travers votre témoignage et votre vécu, à ces explications et ce processus d'évolution énergétique, de guérison et d'indépendance. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous disons à bientôt. Que la paix soit en vous tous. Que la paix et l'équilibre soient en vous tous. À bientôt. Les êtres d'harmonie. Merci infiniment à ces êtres. Merci infiniment à ces enseignements. Merci d'être là, d'être à l'écoute de tous ces messages, de votre fidélité, de vos encouragements sur cette chaîne. Dans un prochain audio, je vous partagerai un nouveau message concernant les deux jumeaux qui interviennent comme guérisseurs de l'autre, sans le vouloir mentalement, ce qui permet à chacun de se prendre en charge intrinsèquement de façon responsable. Et je pense que ce message que j'ai reçu dernièrement sera un très bon complément à cet audio qui parle de l'obsession à l'autre vers l'indépendance et à la paix en soi. Namasté, chères flammes jumelles, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt. Likez, commentez, partagez cette chaîne. Et si vous voulez plus, voyez dans la description sous la vidéo. À très vite. Namasté. Namasté du cœur.